La journée internationale de lutte contre la drogue a réellement vécu ce vendredi 26 juin en République démocratique du Congo. Pour preuve, la coordination nationale de la police judiciaire, via sa direction de stupéfiants, a procédé à l'incinération d'un lot important de stupéfiants, dont 767 kg de cannabis, 12 grammes d'héroïne, 930 cartons de boissons dites Supunatolo et de la liqueur forte appelée Samarine, 4 kg et 414 g de cocaïne, des sacs de chanvre, des boissons très alcoolisées périmées et des boissons locales appelées Agene et Kizomba. La direction des stupéfiants a fait de cette journée célébrée en RDC sous le thème République démocratique du Congo sans drogue, pays en paix. Ensemble, agissons pour lutter contre les méfaits de la drogue, une vitrine de sensibilisation contre la consommation de la drogue et d'autres stupéfiants. Et c'est le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, M. Jean Bailongandi, qui a présidé la dite cérémonie en présence d'autorités judiciaires du pays, des cadres et agents de la coordination nationale de la police judiciaire, de quelques membres du projet Alcott et de la fondation dite Non à la drogue. S'en est suivi le mot de circonstance du directeur de stupéfiants, le commissaire supérieur principal Félicien Ilunga, qui dans son allocution a reconnu les efforts des cadres et agents de sa direction et a présenté une valise contenant des mini-appareils de détection rapide de cocaïne et d'héroïne, dont de l'ambassade de France. Un sketch tourné par une troupe théâtrale a su bien illustrer les méfaits de la drogue et autres stupéfiants à l'édification totale de toute l'assistance. Ensuite est venu le mot du représentant de l'ONG Fondation dite Non à la drogue, qui a qualifié la drogue d'ennemi caché de l'homme et du développement d'une nation. Il a encouragé tout un chacun à haïr ces fléaux qui retardent l'épanouissement intégral de l'être humain. Il a en outre remis au commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire ainsi qu'à l'assistance un manuel et des dépliants servant à sensibiliser les élèves, les étudiants et toute la population congolaise à lutter contre la drogue, chacun où il se trouve. Enfin, le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, M. Jean Bailongandi, a procédé à l'incinération de ces stupéfiants, après quoi il s'est prêté aux questions de la presse. C'est un lot qui a été arrêté depuis le début de l'année. Là, nous avons 4 kg 414 grammes de cocaïne. Nous avons 767 kg de cannabis. Nous avons 12 grammes d'héroïne. Et nous avons 4669 litres de boissons indigènes appelées Agene. Et nous avons le whisky Supunatolo et Samarino en 930 cartons. Voilà les produits en général qui vont faire l'objet de l'incinération ce jour. En dehors de la ville de Kinshasa, nous avons aussi mis la main sur un lot de 3 kg de cocaïne. Là, c'est à Lubumbashi. Et nous pensons que l'incinération de ces lots va aussi être effectuée à Lubumbashi. Sans trop tarder, en général, nous allons essayer, avec mon équipe, à vous démontrer de quelle manière nous pouvons savoir que ce que nous avons arrêté, c'est réellement de la cocaïne ou c'est réellement de l'héroïne. Et là, en passant, nous allons remercier l'ambassade de France à travers le commandant Patrick qui nous a remis cette petite valise que vous voyez devant nous et même un lot, pas le moindre, de gilets pour habiller nos hommes. Donc, sans trop tarder, j'appelle l'officier chargé de nous démontrer comment on peut savoir que ça, il s'agit de la drogue. Nous allons essayer de faire le test de ce qu'on appelle cocaïne. Nous prenons un peu de cocaïne, soit les substances qui se trouvent ici, dans notre test de détection rapide. Ok, ça c'est tout.
Là derrière, nous avons une ampoule qui a des réactifs que nous allons briser ici. Et ce réactif va entrer ici. Pour connaître que c'est la vraie cocaïne, il faut que ça soit maintenant bleu. Ça va donner le couleur bleu. Après, notre réactif sera en contact avec les substances. Vous voyez, le couleur bleu apparaît d'office. Donc c'est la vraie cocaïne. De l'État, du gouvernement et de la communauté internationale. En choisissant cette année pour thème de la journée internationale des Nations Unies contre la drogue et crime, baptisé en République démocratique du Congo, République démocratique du Congo sans drogue, pays en paix, ensemble agissons-nous pour lutter contre le méfait de la drogue. La Fondation dit non à la drogue a voulu clarifier et alerter l'opinion publique sur l'ennemi caché de l'homme et du développement de la drogue. La situation géographique centrale de la République démocratique du Congo en un carrefour de la drogue en Afrique. Après plus de dizaines d'années d'agression et de violence, et réduire la consommation de drogue dans tous les pays permettra d'envoyer la criminalité honteuse du climat, la violence et le terrorisme pour dépareiller la course vers la dignité humaine et la liberté. La drogue détruit de vie de nombre grandissant de nos compatriotes. Pour protéger les générations à venir et sauvegarder ainsi l'avenir des millions de gens qui vivent en République démocratique du Congo, nous devons exercer une pression intense d'éradication de ces brutaux de la drogue et aider l'État congolais à apporter paix et stabilité grâce au message universel du monde sans drogue. Si nous ne pouvons et si nous ne prenons pas courage avec notre conscience de notre responsabilité commune de lutter contre ces grands fléaux, surtout en cette période de concessionnage, il sera très difficile à la République démocratique du Congo de réussir son programme de développement intégral. Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui sont venus ici et je veux remettre au directeur de la direction de stupéfiants un manuel et puis qui peut servir, un manuel pédagogique qui va servir directement et puis à éduquer nos policiers. C'est le même manuel qui peut être divulgué dans les écoles pour la formation des jeunes. Lorsqu'on procède à une discrimination pareille, c'est pour des raisons pédagogiques. On sache que tous ceux qui auront à consommer de la drogue auront affaire à la police. Et tous ceux qui nous saisissons se destinent à la destruction avec l'autorisation de Madame la Secrétaire Générale. Toutes les provinces, c'est une activité qui se passe au niveau international et la République démocratique du Congo n'est pas aussi en marge. Et lorsque nous organisons de telles cérémonies, de telles manifestations, c'est pour montrer que nous marchons dans la voie de la communauté internationale. Et au Congo, nous refusons la consommation de drogue.
combat que nous devons mener maintenant, c'est renforcer notre arsenal juridique, de sorte que tout criminel, tout délinquant qui sera appréhendé, qu'on applique la loi dans tout ça.